Bonjour les tricopines, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul et les tricopains, pardon. On se retrouve donc aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser une petite robe pour les enfants de 2 ans à peu près, voire 3 ans. Je pense que pour du 3 ans, c'est parfait aussi. Donc 2-3 ans. C'est une petite robe que j'ai réalisée avec de la laine acrylique. Vous pouvez très bien la tricoter avec du coton et en tricotant avec de la laine layette, vous aurez un résultat plus petit si vous désirez le faire un peu plus petit. Donc, c'est toujours un top-down, c'est-à-dire on commence par le col, on termine par le bas. Donc, je vais vous donner les dimensions. Nous avons un petit col, on relève des mailles et on le fait donc à la fin. Vous pouvez le faire dans la même coloris que votre robe. Moi, je sais pas, j'ai eu envie de faire en gris pour apporter une petite touche de couleur. Nous avons des points fantaisie pour le raglan ici, donc pour agrandir, pour élargir du moins le haut de notre robe. Nous avons le point mousse, on fait des augmentations pour élargir le bas, donc la jupette de notre robe. Et nous avons le point fantaisie, chute de feuilles, pour le bas de notre robe. Alors, si vous désirez les tricopines, vous pouvez commencer à faire votre point fantaisie dès la taille ici, jusqu'en bas, sans aucun problème. Alors, on tricote. Vous pouvez tricoter en rond. Si vous désirez, si vous savez le faire, à partir de, une fois que nous avons terminé les manches, nous avons rabattu les manches, je vous le dis dans la vidéo, vous pouvez éventuellement tricoter en rond si vous désirez. Sans quoi, moi j'ai tricoté donc d'abord le devant, ensuite le dos, de façon à ce que ça soit accessible à tout le monde. Et je vous montre donc le dos. Pareil, regardez, nous avons le même petit point fantaisie pour le bas de notre robe et ici notre petit col. Nous avons des petits rangs raccourcis ici pour arrondir le col. Mais vous allez voir, rien de compliqué, tout le monde peut réaliser, je pense, cette robe sans problème. Alors, je vais vous donner les dimensions. Alors, en partant du col, ici, regardez, au niveau de l'épaule, j'ai 42 cm à peu près de longueur totale. Et sous les manches, j'ai à peu près 26 cm de largeur. Alors, il vous faut, donc, moi je tricote avec des aiguilles numéro 3,5. Donc, comme je vous le dis, je tricote avec des aiguilles circulaires, mais vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites. Alors, il nous faut 200 g de laine pour la robe et un tout petit peu pour le col si vous désirez le faire dans une autre coloris. Par contre, quand j'ai tricoté ma robe, j'ai utilisé 200 g de laine à peu près et il m'en restait très peu. Donc, je ne sais pas si ça suffit ou pas pour le col. Pour être sûr, je vous dis de tricoter 21 cm avant de commencer le point fantaisie. Vous pouvez tricoter 20 cm, comme ça vous aurez largement assez de laine pour faire votre col si vous désirez le faire dans la même coloris, ce qui vous évitera d'acheter une 5e pelote. Donc 4 pelotes de 50 g, c'est vraiment parfait pour réaliser cette petite robe. Alors, comme je vous ai dit, 3 boutons, 200 g de laine, un petit peu, donc si vous désirez le faire dans une autre coloris, de laine, un petit reste de fin de pelote pour le col. Et donc, j'espère avoir tout dit. Nous pouvons, si vous êtes prêts et prêtes, passer à la... Pour la réalisation de notre robe, alors, je tricote avec de la laine 100% acrylique. Ce sont des pelotes de 50 g qui font à peu près 140 mètres. Vous pouvez utiliser du coton pour faire cette très jolie robe aussi. Donc, dans un premier temps, vous montez 80 mailles que vous allez tricoter au point mousse, à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers du travail. Vous allez monter donc 80 mailles et vous allez tricoter pendant 8 rangs. Vous tricotez 8 rangs et maintenant nous allons séparer les différentes parties et il nous faut donc des anneaux marqueurs. Nous allons faire donc le raglan. Pour faire le raglan, donc on sépare
les différentes parties. Nous avons 7 mailles de bordure. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous pouvez éventuellement placer un anneau marqueur parce que ces 7 mailles vont être tricotées toujours à l'endroit. Maintenant, nous allons tricoter 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, ce sont les mailles pour notre demi devant. On place un anneau marqueur. Maintenant, on va former le raglan. Donc, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et je place un autre anneau marqueur. Maintenant, 11 mailles pour la manche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On place un anneau marqueur, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et on place un autre anneau marqueur. Pour le dos, nous avons 24 mailles. 1, 2. Vingt, 21, 22, 23 et 24 mailles pour le dos. On va placer un anneau marqueur, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et on place l'anneau marqueur. Maintenant, 11 mailles pour la deuxième manche. Alors, je vérifie. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Et on va placer un anneau marqueur, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Et je place un autre anneau marqueur. Et maintenant, regardez, nous allons faire l'arrondi du col et pour cela, on tricote 3 mailles à l'endroit et nous tournons. Maintenant, nous sommes sur l'envers, on passe notre première maille et on tricote nos mailles, regardez, à l'envers. Toutes nos mailles, nous les tricotons à l'envers jusqu'à notre avant-dernier anneau marqueur. Donc ça, c'est le deuxième rang. On a fait le premier rang, on fait le deuxième. Vous jetez toutes vos mailles à l'envers jusqu'à notre avant-dernier anneau marqueur. Donc je tricote avec des aiguilles circulaires, vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites. Et je tricote donc avec des aiguilles numéro 3 et demi. Alors sur ces pelotes de laine, c'est marqué 4, mais moi j'aime bien la tricoter avec des aiguilles numéro 3 et demi. Je trouve que le rendu est plus sympa. Donc on glisse nos anneaux marqueurs, on tricote nos mailles entre les anneaux marqueurs à l'envers et on continue donc à tricoter nos mailles à l'envers.
Et regardez, nous sommes donc à notre avant-dernier marqueur. Là, c'est le dernier, l'avant-dernier. Nous allons tricoter 3 mailles à l'envers et on tourne. Maintenant, nous sommes à notre 3e rang, nous sommes sur l'endroit. On prend la première et nous allons tricoter les 2 mailles qui suivent à l'endroit. On glisse là nos marqueurs, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. On glisse là nos marqueurs et on tricote 11 mailles. Donc, je glisse là nos marqueurs, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, et je glisse là nos marqueurs. On tricote les 24 mailles pour le dos. Alors, je vais faire avec vous jusqu'à ce que j'ai terminé de faire les rangs raccourcis pour arrondir notre col. Alors, on glisse là nos marqueurs, un jeté, 1, 2, 3. Maille à l'endroit, un jeté, on glisse là nos marqueurs. On tricote 11 mailles. On glisse là nos marqueurs, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté et on glisse là nos marqueurs. On tricote, regardez, 3 mailles et on rajoute encore 3 mailles. Et on tourne. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles de bordure, plus nos 2 mailles. Donc, au total, de ce côté-ci, il nous reste 8 mailles. On tourne, on prend la première maille et on tricote les autres. On va tricoter encore 4e rang, donc toutes nos mailles à l'envers. On glisse là nos marqueurs et on tricote les mailles entre les anneaux marqueurs à l'envers aussi, regardez. Donc, le 4e rang, on va tricoter tout à l'envers. Donc, je vais essayer d'aller un petit peu vite pour ne pas vous faire perdre du temps. Donc, je glisse l'anneau marqueur, je tricote les 5 mailles que j'ai entre les anneaux marqueurs à l'envers, donc toutes nos mailles à l'envers quand nous sommes sur l'envers pour l'instant. On glisse l'anneau marqueur
Et on continue. Donc, une fois que j'arrive à l'avant-dernier anneau marqueur, là, ici, regardez, l'avant-dernier anneau marqueur, nous sommes sur l'envers et on va tricoter 6 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et de ce côté-ci, il nous reste aussi 8 mailles. 9 mailles, excusez-moi, pourquoi je dis 8 mailles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 2, ça fait 9 mailles. Ah, c'est incroyable. À chaque fois, je dis des bêtises. Donc, le 5e rang, nous sommes sur l'endroit. Maintenant, ce que nous allons faire, regardez. On va tricoter nos 2, 3, 4, 5, donc 6 mailles à l'endroit. On glisse l'anneau marqueur, on le retire et on rajoute 6, 7, 8. Maintenant, on a tricoté, après avoir, regardé, tourné, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit. On place l'anneau marqueur et on reprend notre point fantaisie, c'est-à-dire un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et on place l'anneau marqueur. Maintenant, pour la manche, on va tricoter 2 mailles. Regardez, je retire l'anneau marqueur, celui-ci, 3, 4. On doit tricoter 15 mailles pour notre manche. Nous en avions 11. Maintenant, on en a 15. Regardez, je retire l'anneau marqueur, donc j'en ai tricoté 13, 14, 15. Et je place l'anneau marqueur. Et je reprends, regardez, au rang numéro 1 de mon point fantaisie, c'est-à-dire un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Et je place un anneau marqueur. Et je tricote 1, 2 mailles à l'endroit, je retire l'anneau marqueur. Ce qu'on peut faire, c'est que quand nous sommes sur notre 4e rang, on peut éventuellement retirer ces anneaux marqueurs sur l'envers et le replacer sur l'endroit. Alors, pour le dos, nous allons tricoter 28 mailles à l'endroit. Donc, j'en ai tricoté. Je vais en tricoter, donc, je ne les compte pas, jusqu'à l'anneau marqueur. Je continue à tricoter mes mailles à l'endroit. Donc, jusqu'à l'anneau marqueur, nous avons tricoté 26 mailles à l'endroit. Je retire l'anneau marqueur et je tricote 27, 28 mailles, ça me fait. Quand on retire nos anneaux marqueurs, on tricote 2 mailles à l'endroit. On place l'anneau marqueur, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. Et on place un anneau marqueur. Et on tricote 1, 2 mailles. Donc là, j'enlève celui-ci. Et je tricote jusqu'à mon anneau marqueur. Donc pour les manches, nous avons 15 mailles maintenant. Nous en avions 11. Regardez, j'enlève l'anneau marqueur, 14, 15. Je place l'anneau marqueur, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, je place l'anneau marqueur, je tricote 2 mailles à l'endroit, je retire l'anneau marqueur et je continue 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai tricoté 10 mailles à l'endroit et on tourne. Là, on fait notre dernier rang raccourci. Sur l'envers, on tricote nos mailles
tout à l'envers. Nous sommes à notre 6e rang. Donc ça, c'est notre 7e rang. On glisse l'anneau marqueur. Nous avons 3 mailles entre nos anneaux marqueurs à l'envers. Et on continue à tricoter toutes nos mailles à l'envers. On glisse l'anneau marqueur et on continue à tricoter nos mailles à l'envers. On glisse l'anneau marqueur et on tricote. Et maintenant, je vais tricoter donc jusqu'à mon dernier anneau marqueur. Nous aurons terminé en ce qui concerne les rangs raccourcis pour arrondir notre col. Et je tricote, regardez, jusqu'à l'anneau marqueur. Je tourne, je suis à mon 8e rang. Et maintenant, nous allons tricoter toutes nos mailles. Nous allons tricoter jusqu'au bout, pardon, toutes nos mailles. Alors, j'ai ma laine qui s'est entourée autour de mon aiguille, voilà. Le 8e rang, donc on passe notre maille, notre première maille, et on va tricoter jusqu'à l'anneau marqueur. Je vais vous dire combien de mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On tricote 10 mailles à l'endroit. On glisse l'anneau marqueur, un jeté, une maille à l'endroit, 3 mailles à l'endroit, pardon, un jeté. On glisse l'anneau marqueur et on tricote 15 mailles. Mailles à l'endroit, on glisse l'anneau marqueur, un jeté, 3 mailles à l'endroit. À la fin du rang, je vais vous montrer ce que nous obtenons. Un jeté, on glisse l'anneau marqueur. Nous allons tricoter 28 mailles pour le dos. Donc 28, on glisse l'anneau marqueur, un jeté. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, je glisse l'anneau marqueur et je tricote 15 mailles.
Et nous allons former notre première boutonnière à la fin du rang. Donc on glisse l'anneau marqueur, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 10 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là je place mon anneau marqueur avant mes 7 mailles de bordure. Ça, c'est facultatif, les tricopines, c'est juste pour vous souvenir qu'à partir de maintenant, une fois que nous sommes sur l'endroit, on tricote nos 7 mailles de bordure à l'endroit et comme nous sommes sur l'envers, on les tricote à l'endroit aussi. Alors, pour notre boutonnière, on va tricoter 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 3 mailles à l'endroit. Voilà les tricopines. Donc, je vous montre ce que vous avez. Donc, maintenant, je vais vous expliquer oralement, et j'espère que je vais réussir à me faire comprendre ce que vous allez faire, parce que ça ne sert à rien que je continue avec vous. Ça risque, après, ça fait des vidéos trop longues. Donc, le 8e rang, vous êtes sur l'envers. Vous tricotez toutes vos mailles à l'envers, sauf vos 7 mailles de bordure que vous allez tricoter à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'endroit, à votre 9e rang, vous allez reprendre votre point fantaisie au rang numéro 1. C'est-à-dire, à chaque fois, donc vous avez vu, notre point fantaisie se fait sur 4 rangs. Se fait sur 4 rangs. Et une fois que vous reprenez, au début, vous êtes sur l'endroit. Et sur l'endroit, vous allez rajouter, donc, comme je vous avais dit, on enlève l'anneau marqueur et on rajoute tous les 4 rangs à chaque fois, donc 2 mailles supplémentaires pour nos demi-devants, c'est-à-dire on glisse l'anneau marqueur comme on vient de le faire, on l'a fait tout à l'heure, on tricote, on fait un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et on tricote 2 mailles à l'endroit qu'on rajoute à notre manche, plus 2 mailles de ce côté-ci. C'est-à-dire que pour votre manche, vous allez avoir 4 mailles, en plus tous les 4 rangs. Pour votre dos, de même, 4 mailles. Pour votre deuxième manche, 4 mailles. Et pour vos demi-devants, vous allez avoir 2 mailles. Donc, pour que ça soit simple, on va le faire. Je vais vous expliquer encore une fois. Et après, je pense que vous allez pouvoir continuer toute seule ou tout seul, de façon à ce que ça soit plus simple et que ça ne soit pas trop long pour les vidéos. Alors, le 9e rang, on fait, non, 8e rang, excusez-moi, on fait toutes nos mailles à l'envers. Donc, je le fais avec vous, je ne fais pas de coupure vidéo. Ici, regardez, on peut éventuellement retirer nos anneaux marqueurs. Une fois que vous êtes sur l'envers, votre 4e rang de votre point fantaisie, pour former le raglan, vous pouvez enlever vos anneaux marqueurs. Parce qu'une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, on va les replacer. Alors, vous pouvez les laisser pour vous repérer si vous préférez, ou les enlever. Donc, vous enlevez ou pas vos anneaux marqueurs. C'est vous qui voyez.
Donc comme ça, vous pouvez tricoter avec moi. Je n'ai pas fait de coupure vidéo pendant, comme vous avez vu, 26 minutes à peu près. N'enlevez pas vos anneaux marqueurs pour vos bordures. Si vous n'avez pas d'anneaux marqueurs, vous pouvez prendre des petits bouts de ficelle que vous attachez de couleurs différentes. Et là, regardez, on glisse notre anneau marqueur et nos 7 mailles de bordure, nous allons les tricoter à l'endroit. Alors, voilà notre 8e rang terminé. Maintenant, on reprend pour notre point fantaisie ici, regardez, au rang numéro 1. Alors, sachant que, comme je vous dis, au rang numéro 1, nous avions commencé avec nos 7 mailles de bordure et 8 mailles. Et au fur et à mesure, nous avons un nombre important de mailles. Donc, je vous explique. Une fois que vous allez reprendre au rang numéro 1, vous allez tricoter vos 7 mailles de bordure. Vous glissez votre anneau marqueur et maintenant, regardez, vous allez tricoter, nous avions 10 mailles. Maintenant, nous allons tricoter 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez, ici, nous avons notre maille centrale. Elle peut vous servir de référence. Donc, on a tricoté 12 mailles, je place l'anneau marqueur. Je fais un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et je place l'anneau marqueur. Maintenant, pour notre manche, nous avions 15 mailles. Maintenant, vous allez avoir 19 mailles. Donc, vous tricotez 19 mailles à l'endroit, vous placez votre anneau marqueur, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, vous placez votre anneau marqueur. Le dos, nous avions 28 mailles. Maintenant, nous en avons 32. Vous tricotez 32 mailles pour le dos. Vous placez votre anneau marqueur, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Vous placez votre anneau marqueur de nouveau. Vous allez tricoter 19 mailles pour votre manche. Vous placez votre anneau marqueur, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et vous tricotez vos 12 mailles à l'endroit plus vos 7 mailles de bordure. Le 10e rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles normalement. Le 11e rang, vous êtes de nouveau sur l'endroit. Sur l'endroit, maintenant, vous tricotez vos mailles normalement. Une fois que vous arrivez au niveau de vos anneaux marqueurs, vous faites un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté et ainsi de suite. Le 12e rang, vous êtes sur l'envers. Vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers, sauf vos mailles de bordure. Et une fois que vous êtes à votre 13e maille, 13e rang, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Et là, c'est pareil. Vous allez pouvoir enlever vos anneaux marqueurs une fois que vous êtes sur votre 12e rang. Et une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous aviez 12 mailles pour votre demi-devant. Donc, vous rajoutez 2 mailles supplémentaires parce qu'ici, regardez, on fait des augmentations de façon à élargir. Vous placez votre anneau marqueur et vous faites exactement ce que nous venons de faire. Donc, j'espère que j'ai été assez claire. Tous les 4 rangs, une fois que vous êtes sur l'endroit, vous augmentez de 2 mailles pour vos demi-devants et de 4 mailles pour vos manches, votre dos. Donc, et vous allez continuer ainsi. Et je vais vous dire combien de fois nous allons répéter ces 4 rangs pour notre point fantaisie. Alors, une fois que vous avez terminé de faire vos augmentations, regardez, je vous avais dit de répéter 10 fois au total les 4 rangs. Vous pouvez compter ainsi, regardez, vous avez 2 points ajourés, ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, il faut que, quand vous avez vos anneaux marqueurs, pour le devant, vous ayez
vos 7 mailles de bordure plus 26 mailles. C'est que là, vous êtes bien. Donc, une fois que vous avez terminé, nous allons commencer, parce qu'une fois que vous avez terminé, excusez-moi, et que vous avez fait vos augmentations, vous avez donc 7 mailles de bordure, 26 mailles. Entre les anneaux marqueurs, vous avez 5 mailles. Et ainsi de suite, les mailles du dos. Donc, une fois que vous avez terminé, vous allez tricoter pendant 6 rangs au point mousse. Vous allez tricoter à l'endroit sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers pendant 6 rangs, de façon à obtenir, regardez, 1, 2, 3 lignes de point mousse. Une fois que vous avez terminé aussi, alors normalement, vous vous retrouvez avec 27 plus 26 mailles pour le demi-devant, sans compter les 5 mailles de bordure. Vous avez 47 mailles, je crois, pour les manches, sans compter les mailles entre vos anneaux marqueurs. Vous avez 60 mailles pour le dos. Toujours, vous ne comptez pas les 5 mailles que vous avez entre les anneaux marqueurs. Ainsi de suite. Donc, ça, c'est une fois que vous avez terminé vos augmentations. Donc, après, vous tricotez toutes vos mailles sans faire d'augmentation pendant 6 rangs au point mousse. Une fois que vous avez terminé, maintenant, nous allons rabattre les manches. Et pour cela, sauf si vous désirez faire une robe manche longue, donc au lieu de rabattre les mailles de la manche, vous allez continuer à tricoter. Alors, vous tricotez vos 7 mailles de bordure, plus vos 26 mailles, auxquelles vous rajoutez encore 3 mailles. Donc, vous tricotez 29 mailles. Vos 7 mailles de bordure plus 29 mailles. Ça, c'est pour notre demi-devant. Et regardez, vous tricotez la maille qui suit et la maille suivante. Nous avons 51 mailles pour notre manche. 51 mailles. Et nous allons rabattre ces 51 mailles par la méthode du surjet simple ou la méthode de votre choix. Vous pouvez rabattre aussi avec un crochet si vous savez vous servir, enfin si vous savez faire du crochet. Donc moi je vais au plus simple. Vous rabattez 51 mailles de cette façon-là. Donc voilà, vous allez continuer donc à rabattre 51 mailles. Vous allez tricoter 66 mailles pour le dos à l'endroit. Vous tricotez 66 mailles à l'endroit pour le dos. Et pour votre deuxième manche, vous rabattez de nouveau 51 mailles. Vous rabattez 51 mailles et vous tricotez 29 plus 7 mailles de bordure. Et on se retrouve. Alors, une fois que vous avez terminé de rabattre la deuxième manche, donc maintenant ce que nous allons faire, nous n'allons pas tricoter tout de suite les mailles du demi-devant, enfin nous allons les tricoter en apportant une petite modification, c'est-à-dire nous allons faire des augmentations. Regardez, vous prenez votre première maille et on va faire une augmentation en entourant autour de notre doigt et on passe la boucle sur notre aiguille de droite. On tricote une maille et on refait la même chose. Regardez, j'entoure et je fais passer la boucle sur mon aiguille de droite. Je tricote une maille et je continue. On tricote une maille, on fait une augmentation jusqu'à ce qu'il nous reste nos 7 mailles de bordure. On tricote une maille. Alors, attendez, je crois que j'ai fait n'importe quoi, là. Oui, je tricote une maille et je fais une augmentation. Je tricote une maille, une augmentation.
Ça, c'est pour élargir le bas de notre robe. Donc la partie jupe. On tricote une maille, on fait une augmentation, on tricote une maille, on fait une augmentation, on tricote une maille, on fait une augmentation. Vous pouvez utiliser l'augmentation, bien sûr, de votre choix. Et là, regardez, nous arrivons au niveau de notre anneau marqueur, on tricote notre maille. Maintenant, avec l'aide d'une aiguille intermédiaire, nous allons passer ces 7 mailles. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ces 7 mailles sur une aiguille, parce que nous allons assembler nos 2 demi-devants. Donc nous allons faire, regardez, vous prenez votre demi-devant et vous prenez celui que nous avons commencé à tricoter en faisant les augmentations et vous superposez comme ceci vos 2 aiguilles. Nous allons donc tricoter ensemble. Alors je vous montre, vous prenez votre demi-devant, un de vos demi-devants, regardez, et celui que nous sommes en train de tricoter, on le pose par-dessus. Et maintenant, on va tricoter une maille sur chaque aiguille. Regardez, on prend une maille sur notre aiguille de devant, une maille sur notre aiguille de derrière, et on tricote les 2 mailles ensemble. On n'oublie pas de faire une augmentation, et on refait la même chose, regardez. On prend une maille sur notre aiguille de devant, une maille sur notre aiguille de derrière et on tricote les 2 comme ceci ensemble. On retire et on fait une augmentation. De même, regardez, d'abord la première, après la deuxième et je tricote les 2, je retire, une augmentation. D'abord la première, ensuite la maille de derrière, je tricote les 2, je retire, et une augmentation. Regardez, je prends 1, 2. Et on fait une augmentation. Et on fait une augmentation. Et on tricote 1 et 1. Comme ceci, et on fait une augmentation. On peut retirer notre anneau marqueur. Voilà, comme vous avez pu voir, nous avons assemblé. Et maintenant, on tricote une maille, une augmentation, une maille, une augmentation. On tricote une maille, on fait une augmentation. On tricote une maille, on fait une augmentation. On tricote une maille, une augmentation. Et on termine notre rang ainsi.
on tricote une maille, une augmentation. Donc je suis allée jusqu'à la fin avec vous. Une augmentation et je tricote ma dernière maille. Alors là, ce sont les mailles. Regardez ça. Donc, nous avons assemblé, c'est notre patte de devant. Donc, j'ai oublié de vous dire que les boutonnières, nous les faisions tous les 16 rangs. Vous tricotez 16 rangs, vous formez votre boutonnière. Nous avons 3 boutonnières en tout. Nous avions fait le premier ensemble. Vous tricotez 16 rangs, vous faites votre deuxième boutonnière. 16 rangs plus tard, vous faites votre troisième boutonnière. Voilà comment notre tricot se présente. Nous avons donc assemblé. On va pouvoir mettre nos boutons après. Maintenant, vous laissez en attente les mailles du dos. Soit vous les faites passer sur une aiguille auxiliaire, soit sur une aiguille arrête-maille, ou alors à l'aide d'une aiguille à coudre, vous prenez de la laine et vous passez toutes vos mailles et vous attachez de façon à ce que vous ne perdiez pas vos mailles. Alors, maintenant, nous n'allons tricoter que les mailles du devant pour que ça soit simple. On peut éventuellement tricoter en rond, mais je préfère vous montrer de cette façon-là pour que ça soit accessible à tout le monde. Regardez, sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'envers. Nos augmentations, nos mailles à l'envers. Alors moi, je suis passée à ma deuxième pelote. Vous allez tricoter sur l'endroit vos mailles à l'endroit, sur l'envers à l'envers, que les mailles du devant, pendant 21 cm. Donc vous tricotez pendant 21 cm et après nous allons nous retrouver pour faire le point fantaisie. Voilà, donc sur l'endroit, vous tricotez vos mailles à l'endroit, sur l'envers, vous les tricotez à l'envers. Les mailles du dos de notre robe, vous pouvez les laisser en attente sur une aiguille auxiliaire. Donc, vous allez tricoter pendant 21 cm. À partir d'ici, regardez. À partir du jersey endroit, vous tricotez. Alors, j'ai fini le devant de la robe. Regardez, j'ai fait le bas, le point fantaisie. Et nous allons tricoter à l'identique le dos. Donc pour les mailles du dos, vous allez faire exactement la même chose. Et je vais vous montrer ici le point fantaisie. Donc vous allez tricoter une maille, faire une augmentation, une maille, une augmentation, ainsi de suite. Alors, pour faire notre point fantaisie, les chutes de feuilles ici, il nous faut 129 mailles. Si vous avez plus de mailles, vous pouvez faire des diminutions. Si vous avez moins de mailles, vous pouvez rajouter le nombre de mailles qui vous manque, ça ne pose aucun problème. Donc, ici, j'ai 2 mailles en trop pour faire mon point fantaisie. Donc, je pense que je vais donc les supprimer en faisant 2 mailles ensemble 2 fois. Donc, vous ajusterez ou vous retirerez ce que vous avez en trop. Alors, pour notre point fantaisie, avec notre maille lisière, nous allons tricoter 8 mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit. Pour notre point fantaisie, nous allons faire 2 mailles ensemble, comme ceci, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et un surjet simple. Je prends la première maille, comme pour la tricoter, sans la tricoter, je la fais glisser sur mon aiguille de droite et je tricote la maille suivante et la maille que j'ai glissée, je fais passer par-dessus. C'est une diminution vers la gauche. Maintenant, nous allons tricoter 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on refait une autre feuille. 2 mailles ensemble, comme ceci,
vers la droite. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, 2 mailles ensemble donc vers la gauche. 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit et je refais encore une feuille. Au total, nous allons avoir 10 feuilles. Deux mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple. 7 mailles à l'endroit. Alors comme je vous ai dit, j'ai 2 mailles supplémentaires, donc 2 mailles en trop, et pour pour arriver à 129 mailles, je vais faire donc de temps en temps comme ceci, 2 mailles ensemble. J'aurai plus qu'une maille en trop, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit et on reprend 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Vous allez continuer, ou on va le faire ensemble jusqu'à la fin, comme vous voulez. Ainsi, donc vous comptez, il faut que vous ayez 129 mailles. Si vous avez 128 mailles, vous faites une augmentation, comme on a fait, comme ceci. Si vous avez plus de mailles, vous faites comme moi. En tricotant vos 7 mailles à l'endroit, vous pouvez en tricoter 2 ensemble, de façon à obtenir le nombre de mailles qu'il nous faut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 mailles, donc encore une feuille. 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et un surjet simple. 7 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple et maintenant 7 mailles à l'endroit, donc j'ai encore une maille en trop et pour supprimer cette maille je vais tricoter 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple. 7 mailles à l'endroit. 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On refait une feuille, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Donc 7 mailles à l'endroit. Entre chaque feuille, nous avons 7 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple et on doit terminer avec 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors ça c'était le premier rang pour notre point fantaisie, les chutes de feuilles. Le deuxième rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Alors, le troisième rang de notre point fantaisie, on va tricoter 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit avec notre maille lisière. 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple.
Maintenant, nous allons tricoter 5 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple. Vous allez continuer ainsi. Entre chaque feuille, vous avez 5 mailles de séparation. Donc, vous tricotez 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple. 5 mailles à l'endroit, ainsi de suite. Vous faites votre dernière feuille et vous terminez avec 7 mailles à l'endroit. Le 4e rang, vous êtes sur l'envers. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers et on va se retrouver à notre 5e rang. Et au 5e rang, nous avons... Alors, le 5e rang, on ne fait absolument rien. On va juste, regardez, tricoter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles à l'endroit. Et cette maille centrale qui est ici, nous allons faire nos noupes. Alors, pour cela, regardez, je prends ma maille, je la tricote une fois. Je fais un jeté et je la tricote une deuxième fois par derrière et je tourne. Je tricote ces 3 mailles à l'envers. Donc je passe la première que j'ai du mal, voilà. Donc 3 mailles et je tourne de nouveau. Et je tricote de nouveau ces 3 mailles. Je passe la première et je tricote les 2 mailles qui suivent. Je tourne et je tricote de nouveau ces 3 mailles. Donc la première, je ne la tricote pas. Si vous désirez la tricoter, vous pouvez. Et je tricote les 3 mailles, donc les 2 mailles qui suivent. Voilà. Et maintenant, comme je veux des petites noupes, des tout petits, une fois que je suis sur l'endroit, je vais prendre ces 3 mailles ensemble. Ensemble, comme ceci. Alors, comme j'ai une laine qui se dédouble, voilà. Et j'ai une petite noupe. Et je continue, donc voilà, je mets bien ma maille devant et je tricote 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 mailles à l'endroit. Une fois que j'arrive à la maille centrale, ici, regardez, je refais la même chose. Je tricote une fois, je fais un jeté et je tricote une deuxième fois la même maille. Regardez, d'une maille, j'en obtiens 3. Je tourne. Donc, je passe la première, vous la prenez comme vous pouvez, on tricote la deuxième et la troisième et on tourne. On tricote, deuxième rang, le troisième rang après avoir fait nos 3 mailles. Et une fois que nous sommes sur l'endroit, je prends mes 3 mailles, regardez, je rentre mon aiguille dans les 3 mailles et je les prends les 3 comme ceci ensemble de façon à obtenir une maille. Alors, si vous désirez des noupes un peu plus grosses, vous pouvez tricoter encore 2 rangs supplémentaires. Décidément, je vais y arriver.
Alors, je vous assure, c'est vraiment simple. Mais comme je vous dis toujours, moi j'ai la caméra devant. Voilà. Et après, vous la positionnez bien devant. Vous tirez sur votre fil. Voilà. Nous avons des toutes petites noupes comme ceci. Je vous montre. Regardez. Donc, vous allez tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'endroit. Et sur la 12e, vous allez répéter encore ce que nous venons de faire ici. 2 noupes. Au total, vous allez en avoir 10. Une fois que vous avez terminé ainsi votre 5e rang, vous tricotez votre 6e rang, toutes vos mailles à l'endroit et on va se retrouver au 7e rang pour former une nouvelle rangée de chutes de feuilles. Donc continuez à votre 11e maille, votre maille centrale ici, de faire votre noupe comme nous avons fait pour les 2 premières. Le 7e rang, nous allons décaler nos feuilles. Alors, nous allons tricoter 14 mailles à l'endroit avec notre maille lisière. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et on refait exactement ce que nous avions fait au rang numéro 1 pour notre point fantaisie, c'est-à-dire 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple et en espace de 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on refait donc une feuille, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple. 7 mailles, à l'endroit, 2, 4, 6, 7 mailles à l'endroit et on refait une feuille, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin et vous terminez donc votre rang avec 14 mailles à l'endroit, sachant que vous allez avoir 9 feuilles pour le 7e rang. Donc, vous tricotez votre premier rang, comme nous venons de commencer, le deuxième, enfin, votre 7e rang, comme le premier rang de notre point fantaisie. Vous tricotez votre 8e rang, toutes vos mailles à l'envers, et on va se retrouver. Alors, le 9e rang, nous allons tricoter 13 mailles à l'endroit. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 12 et 13. Nous allons faire 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple. On tricote 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5. Et on recommence à faire notre feuille, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple. Vous allez continuer ainsi à faire 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple. Vous répétez votre 9e rang ainsi. Vous terminez avec 13 mailles à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'envers, le 10e rang, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Le 11e rang, vous êtes sur l'endroit. Et sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit et
c'est le rang où nous allons former nos noupes. Et pour cela, vous allez tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mailles. Vous allez tricoter 16 mailles à l'endroit, faire une noupe. Après, vous allez tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'endroit, faire votre noupe, 11 mailles à l'endroit, faire votre noupe, 11 mailles à l'endroit, faire votre noupe à votre 11e rang. Une fois que vous avez terminé, je vais vous expliquer là. Vous allez faire votre noupe. Le 12e rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Et quand vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter vos mailles à l'endroit pendant 8 rangs, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Vous allez tricoter à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers pendant 8 rangs. Et une fois que vous avez terminé, vous rabattez. Alors, j'ai terminé. Donc, une fois que vous avez terminé le devant, vous tricotez à l'identique le dos de notre robe. Donc, vous prenez vos mailles. Comme je vous ai dit, vous tricotez une maille, vous faites une augmentation jusqu'à la fin. Vous tricotez pendant 21 cm et vous reprenez le point fantaisie. Une fois que vous avez terminé, vous terminez avec 4 rangs au point mousse à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez faire vos coutures sur les côtés, regardez, jusqu'à la manche. Les trois barres de point mousse, on ne les coupe pas. Regardez, vous allez coudre vraiment là où nous avons fait nos augmentations. Et maintenant, on va relever des mailles pour faire le col. Alors moi, je prends une autre couleur. J'ai pris la couleur, regardez, j'ai voulu faire ça dans une autre coloris. Alors, vous prenez le côté où vous avez vos boutonnières, comme ceci, face à vous, regardez. Vous laissez vos 7 mailles de bordure et on va relever des mailles comme ceci. Alors, n'hésitez pas à laisser ici un petit peu plus long votre bout de laine de façon à ce que nous puissions coudre tout à l'heure quand nous aurons terminé le col. Alors, ici, regardez, vous avez les mailles ici en haut et des mailles en bas. On va venir, le point mousse, regardez, on va venir chercher les mailles qui sont en bas, comme ceci. Regardez, vous avez une maille en haut et une en bas. Moi, je viens récupérer ceux qui sont en bas. Si vous voulez prendre les mailles qui sont en haut, il faudra que vous preniez que les mailles qui sont en haut. Donc, je parle que, regardez, des rangs au point mousse ici. Là, j'ai pris en haut la maille qui est en bas. Comme on avait fait des rangs raccourcis ici, donc ça... Bon, voilà. Je vais voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regardez, nous sommes au niveau du raglan ici. 10. Alors, au total, on doit relever 69 mailles. Regardez, je passe la maille qui est en haut et je vais prendre celle qui est en bas. Et je m'arrange de façon à ce que j'ai 69 mailles. Donc vous pouvez, pour compléter, prendre des mailles en haut ici. Alors pour que ça soit harmonieux, il faut qu'on ait le même nombre de mailles pour notre demi-devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles. On a à peu près pour le demi-devant. Il faudra qu'on relève 9 mailles de ce côté-ci aussi. Alors, j'espère que vous arrivez à bien voir. Alors, ma laine se dédouble.
Donc, vous continuez ainsi, vous comptez jusqu'à ce que vous ayez 69 mailles. Et ici, vous vous arrêtez au niveau, regardez, de vos mailles de bordure ici. On ne va pas jusqu'au bout, moi j'ai déjà mis les boutons. Regardez, jusque là. Une fois que nous avons relevé nos 69 mailles, nous sommes, regardez, sur l'endroit de notre travail et nous allons tricoter. On prend notre première maille et on tricote 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3 mailles à l'envers. On passe notre fil derrière, un jeté, une maille à l'endroit. 3 mailles à l'envers. Un jeté, une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Un jeté, une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. Un jeté, une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers. On continue ainsi. Donc un jeté, une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Un jeté, une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Un jeté, une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Un jeté, une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Un jeté, une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Un jeté, une maille à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'envers. Un jeté, une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers et on continue. Un jeté, une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Un jeté, une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Un jeté, une maille à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'envers. Un jeté, une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Un jeté, une maille à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'envers, un jeté, une maille à l'endroit et on termine avec 4 mailles, 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers. Donc je vais attacher ici mon bout de laine, mes 2 bouts, voilà. Alors, sur l'envers du travail, on va tricoter nos mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire on passe la maille lisière et on tricote 3 mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers. Regardez, notre jeté, notre maille et notre jeté à l'envers. Et les 3 mailles qui suivent, regardez, elles sont à l'endroit, on les tricote à l'endroit. Donc ça, c'est le deuxième rang, nous sommes sur l'envers. On tricote 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc notre jeté sera tricoté à l'envers. 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 1, 2 mailles à l'envers et on termine notre rang ainsi en regardant nos mailles et on les tricote donc comme elles se présentent.
Et on va terminer avec 4 mailles à l'endroit. Trois mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Ainsi de suite. Donc là, ça c'est notre deuxième rang, nous sommes sur l'envers. Deux mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit et j'arrive à la fin du rang et je termine normalement mon rang avec 4 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers et 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Maintenant, nous sommes à notre troisième rang. Nous sommes sur l'endroit du travail. Alors ici, regardez, j'ai une petite ligne. C'est parce que j'ai changé de couleur. Donc, si vous vous faites dans la même coloris que la robe, vous n'aurez pas cette petite démarcation ici, regardez. Mais bon, c'est pas très gênant. Le troisième rang, donc on prend notre maille lisière et on tricote 3 mailles à l'envers. Un jeté, 2 mailles à l'endroit. 3 mailles à l'envers. Un jeté, 2 mailles à l'endroit. 3 mailles à l'envers. Un jeté, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. J'oublie un jeté, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Un jeté, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. On va terminer ainsi. Un jeté, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. J'ai ma laine comme d'habitude qui s'en mêle. Voilà. Un jeté, 2 mailles à l'endroit. Donc à chaque fois que vous êtes devant les 2 mailles à l'endroit, vous faites un jeté et vous tricotez 3 mailles à l'envers. Un jeté, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Un jeté, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'envers. Un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'envers. Un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'envers. Un jeté, 2 mailles
à l'endroit et on termine avec 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers. Alors le quatrième rang, vous êtes sur l'envers du travail. Vous allez tricoter, regardez vos mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire, après votre maille lisière, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Et on va se retrouver. Alors, le cinquième rang, de nouveau sur l'endroit, on prend notre première maille et on tricote 3 mailles à l'envers. Mailles à l'envers plus notre maille lisière. Un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. 3 mailles à l'envers et on reprend avec un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi le cinquième rang. Donc, vous allez tricoter vos 3 mailles à l'envers, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, un jeté, 3 mailles à l'endroit, ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Vous terminez avec 4 mailles à l'envers. Le sixième rang, vous êtes sur l'envers. Sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire vous tricotez vos 4 mailles à l'endroit, vous passez votre maille lisière, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers. 3 à l'envers, oui, 3 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et on va se retrouver, nous, donc pour nous, le septième rang, de nouveau sur l'endroit. Donc, on passe notre maille lisière. Vous pouvez la tricoter à l'envers aussi, votre maille lisière. Donc, 4 mailles à l'envers, un jeté. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. 3 mailles, 1, 2, 3 mailles à l'envers. Un jeté, 4 mailles à l'endroit. 3 mailles à l'envers, un jeté, 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers, 1, 2, 4 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, un jeté, 4 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Vous allez terminer votre septième rang ainsi. Donc, le septième rang, le huitième rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Vous avez ici 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers, ainsi de suite sur votre huitième rang. Le neuvième rang, vous êtes sur l'endroit, donc je vais vous expliquer oralement, c'est très simple. Vous avez vos 4 mailles à l'envers ici, avec votre maille lisière, donc 3 mailles à l'envers. Vous allez faire un jeté, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. 3 mailles à l'envers, un jeté, 5 mailles à l'endroit. 3 mailles à l'envers, un jeté, 5 mailles à l'endroit, ainsi de suite. Vous terminez ainsi votre neuvième rang. Le dixième rang, vous êtes sur l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Et une fois que nous serons de nouveau sur l'endroit, je vous dirai si on fait encore des augmentations pour avoir un col un peu plus grand ou alors on s'arrête là. Donc tout dépendra du résultat que j'aurai obtenu. Donc je pense peut-être faire encore une rangée, mais bon. Tricoter, donc ça c'est notre septième rang. Vous faites votre
8e rang, 9e rang, 10e rang et 11e rang, on se retrouve pour voir si on continue à faire des augmentations ou pas. Alors, pour le col, comme je vous avais dit, je ne savais pas si j'allais m'arrêter au rang numéro 10 ou pas. Donc, j'ai rajouté le 11e rang en faisant donc nos 4 mailles à l'envers, une maille lisière, 3 mailles à l'envers, un jeté, 6 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, un jeté, 6 mailles à l'endroit pour que ce soit légèrement plus long. Donc, sur l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Et une fois que vous êtes à votre 13e rang, donc vous êtes sur l'endroit, vous rabattez toutes vos mailles. Et je vous montre le rendu, voilà, de notre petit col. Et une fois que vous avez terminé, vous laissez un petit bout de laine pour pouvoir coudre cette partie comme ceci, regardez, devant. Donc, je vais essayer de faire passer. Youpi. Et vous venez juste ici, regardez, sur le bord, vous venez coudre de façon à faire tenir alors j'ai eu du mal à le faire passer. Et on vient solidifier tout ça derrière en faisant passer comme ceci. On passe dans la boucle. Et voilà. Je vais prendre mes ciseaux. Voilà les tricopines. Donc, une fois que vous avez, regardez, terminé votre col, vous mettez vos boutons. Donc, nous avons 3 boutons que j'ai déjà cousus. Donc, vous faites les coutures, comme je vous ai dit, sur les 2 côtés. Et voilà, notre petite robe est terminée. J'espère, les tricopines, que j'ai été claire dans mes explications, que vous avez apprécié cette petite robe. Et je vous montre le dos de notre robe et le bas. Voilà les tricopines, donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Je sais les tricopines, des fois vous n'êtes pas contentes parce que je ne réponds pas tout de suite. Des fois, alors je vous dis sincèrement, des fois je vois les commentaires et elles disparaissent. Je ne sais pas qui les supprime, donc je ne peux pas répondre. Des fois, quand j'ai pas de... Comment dire? Quand vous me demandez d'agrandir, des fois, je ne sais pas. Je ne sais pas agrandir parce que c'est des calculs et tout ça, et j'ai vraiment pas le temps de le faire. Je suis désolée, donc je ne réponds pas. Mais dans la plupart du temps, j'essaie toujours de revenir vers vous. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à partager mes vidéos, les tricopines. N'hésitez surtout, surtout pas à vous abonner. Et je vous dis à très très vite avec un nouveau projet.